Madame la maire, les subventions que vous proposez de voter en faveur des sinistrés des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous les approuverons évidemment. Cette solidarité entre collectivités locales témoigne de notre attachement à l'aide mutuelle que nous nous devons les uns et les autres face aux aléas et catastrophes naturelles auxquelles nous pouvons être soumis. Il y avait urgence à réagir pour soutenir les besoins immédiats des populations, approvisionnement en eau et en nourriture, construction d'abris, d'hébergement d'urgence et travaux d'assainissement et de déblaiement. Mais permettez-moi de consacrer mon intervention à ce que cette situation doit toutefois nous inspirer. La question que nous devons nous poser est de savoir si cet ouragan est un phénomène exceptionnel et unique ou si, comme on peut le craindre, il en annoncera d'autres. Il y a quelque temps encore, le rapprochement avec les changements climatiques était malvenu, hâtif, alarmiste. Aujourd'hui encore, les spécialistes semblent hésiter à poser le diagnostic, continuent d'utiliser un conditionnel qui, même s'il peut s'entendre scientifiquement, devient politiquement de plus en plus insupportable au moment même où certains dirigeants dans le monde, Donald Trump principalement, utilisent ces mêmes hésitations pour plaider en faveur de ses amis les industriels du charbon et des énergies fossiles. Donc sans rien enlever au drame que viennent de vivre les habitants des îles touchées par Irma, bien au contraire, osons affirmer avec force que oui, le changement climatique nous montre ici son visage le plus destructeur, le plus dangereux, le plus dévastateur. Depuis les années 70, Météo France note une tendance non pas tant à l'augmentation du nombre d'ouragans dans l'Atlantique Nord, mais une amplification de leur intensité et de leur violence, tendance qui, dans les simulations effectuées par le GIEC, se confirme pour les décennies à venir. Face à cette situation, notre solidarité d'urgence est réclamée et nous y répondons aujourd'hui dans cette délibération. Mais je voudrais souligner, Madame le maire, qu'au-delà de cette réponse d'urgence, une autre réponse est à apporter. Demain, les centaines de millions de personnes qui seront touchées par les catastrophes climatiques, amplifiées par le changement climatique dont nous sommes responsables, deviendront immanquablement des réfugiés climatiques. Sauf si, dès aujourd'hui, nous agissons en reconstruisant et en construisant des zones d'habitation mieux préparées et mieux adaptées à ces aléas climatiques, que l'urbanisme soit particulièrement pensé dans cette optique en tournant le dos aux facilités auxquelles nous avons trop longtemps cédé, de construire dans des endroits où l'on sait que tout est très exposé. Comme l'ont déjà évoqué plusieurs ONG internationales, nous devrions faire de ces temps de reconstruction des chantiers d'exemplarité de notre capacité de nous adapter au changement climatique, y investir en recherche, en innovation, pour faire des zones à la fois parfaitement adaptées aux aléas climatiques qui ne manqueront pas de survenir à nouveau, et en faire par ailleurs des zones réellement à énergie positive, car les îles en zone tropicale ont tous les atouts pour être autonomes du point de vue énergétique, voire exportatrices nettes d'énergie. Le soleil, le vent, le courant, ils sont plus importants que partout ailleurs sur la planète. En résumé, Madame la maire, puisque Paris se veut la capitale de la lutte contre le changement climatique, soyons aussi inspirateurs et soutiens d'idées nouvelles pour faire que nos îles d'outre-mer soient des vitrines de ce qu'il se fait de plus innovant et de mieux en matière d'efficacité et d'adaptation au changement climatique, et aidons ces îles à devenir les premières îles entièrement autonomes sur le plan énergétique grâce à leur énorme mais sous-exploité potentiel en énergie renouvelable. Je vous remercie.